campagne commune hospitalière, ça consiste à demander aux communes de s'engager très concrètement à travers le vote d'une motion avec une série d'engagements qui respectent 3 axes. Donc, le premier, c'est la sensibilisation de sa population sur la migration. Le deuxième, c'est améliorer l'accueil des personnes migrantes au sein de sa commune, quand c'est possible. Et le troisième, pouvoir montrer sa solidarité envers d'autres communes européennes qui sont parfois confrontées à une crise de l'accueil plus grande que nous ici en Belgique. Donc, la campagne commune hospitalière, l'idée, c'est que c'est une campagne citoyenne. Donc, on avait vraiment envie que ce soit les citoyens et les citoyennes qui s'emparent de cette campagne et qui aillent interpeller leurs conseils communaux pour demander à leurs élus de s'engager concrètement par rapport à la migration de manière générale. Dès 2017, le CNCD 11-11-11 lance cette campagne et donc tout de suite, sur le Brabant wallon, le CRIBEWE s'installe comme partenaire opérationnel vraiment. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a accompagné à la fois les groupes de citoyens dans la rédaction de leur interpellation du conseil communal et d'autre part le suivi de la motion elle-même qui va être votée par les conseillers communaux. La campagne commune hospitalière a permis à 17 communes de voter une motion commune hospitalière dans la province du Brabant wallon. Ça a permis à des groupes vraiment de se constituer pour organiser cette sensibilisation et l'amélioration de l'accueil dans les communes. Donc à Nivelles, il y a des tables de conversation qui ont été organisées, et ça perdure encore maintenant, donc c'est une suite de la motion. À Rixensart, il y a un groupe aussi, Rix Refugees, qui existe. Ils organisent pas mal d'actions, que ce soit des matchs de foot par exemple avec des personnes migrantes, entre autres, de la sensibilisation. Il y a des communes qui organisent des expos, il y a des ciné-débats. En 2020, on s'est réunis avec la structure éducation permanente du MOC qui s'appelle le CIEP, avec les équipes populaires, toujours le CNCD 11-11-11 bien évidemment. On a travaillé aussi ensemble pour pouvoir relancer les motions et pour pouvoir intégrer aussi toute la question de la régularisation des sans-papiers qui a occupé vraiment l'actualité ces dernières années. Et donc cette campagne commune hospitalière, il y a eu vraiment un réel engouement citoyen, donc ça a beaucoup bougé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et la campagne a même fait des petits, parce qu'il y a eu une campagne université et haute école hospitalière. Et il y a même eu aussi des provinces qui se sont déclarées provinces hospitalières suite à des interpellations citoyennes notamment. Bonjour monsieur, bonjour. On est des citoyens et on vient encourager le vote d'une motion province hospitalière forte et engagée. J'ai vu ça. Voilà, merci pour votre travail. Ce 28 octobre, nous étions à Wavre devant la salle du conseil provincial du Brabant wallon. On a été reçus par le conseil provincial, on a fait une interpellation. Le 28, eh bien, ils ont voté la motion. Et donc maintenant, en tant que tissu associatif, mais également au niveau des citoyens, notre objectif est vraiment de suivre la province et de les amener à prendre pleinement leurs responsabilités et ne pas se reposer uniquement sur les citoyens. On constate un besoin particulier sur le terrain, c'est la question de l'hébergement, par exemple, qui est crucial aujourd'hui. Il y a énormément d'hébergeurs, ils sont fatigués, ils travaillent depuis 2015 à recevoir des migrants en transit chez eux. Il faut aujourd'hui que les communes et la province puissent offrir des espaces où les charges sont payées, où il peut y avoir un accueil collectif de qualité de ces migrants en transit. Mais il faut aussi faire attention aux autres publics, ce sont les personnes primo-arrivantes qui ont un statut ici sur le territoire belge, voire les personnes d'origine étrangère qui sont aujourd'hui belges, mais pour lesquelles il faut aussi avoir un travail. Et comment? Par la sensibilisation, par la formation du personnel provincial à lutter contre finalement les discriminations, le rejet, les stéréotypes et ce genre de choses.